Pour déterminer les accélérations du centre d'inertie G du solide, eh bien, on pose la seconde loi de Newton, la somme des forces extérieures égale la masse du solide fois l'accélération du centre d'inertie G du solide, ce qui nous donnera AX et AY étant les coordonnées de l'accélération sur l'axe des X et sur l'axe des Y évidemment. Occupons-nous des coordonnées du poids P, une de ces trois forces qui agissent sur le solide. Eh bien, le poids P est vertical et nous allons déterminer Px et Py. L'angle alpha est l'angle entre ces deux droites. Si nous prenons la perpendiculaire à cette droite et la perpendiculaire à celle-ci, nous allons retrouver l'angle alpha. Aujourd'hui, où se retrouve l'angle alpha? Eh bien, entre cette droite-là et celle-ci. Voilà l'angle alpha. Autrement dit, nous avons deux coordonnées pour le poids P. Ces coordonnées sont Px et Py. Py, voilà la coordonnée Py. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur PYJ. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur PXY. Bien, PYJ, qu'est-ce que c'est par rapport à P? Eh bien, on voit que PYJ est la coordonnée correspondant au côté adjacent à l'angle alpha. Autrement dit, PY, c'est égal à quoi? Moins, parce que PYJ est orienté dans le sens opposé à J, moins P fois cos alpha, puisqu'il s'agit de la coordonnée correspondant au côté adjacent à l'angle. Évidemment, si on a un qui est cos, l'autre est sinus, vous le savez. Le Px est égal à quoi? Eh bien, on voit que Pxi, c'est un vecteur orienté dans le sens opposé à I, donc tout de suite c'est moins également, une coordonnée négative, moins P fois quoi? Eh bien, le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire moins P, sinus alpha. Voilà pour les deux coordonnées de P. Les deux autres forces sont un jeu de Kidd. Bon, la tension T, qu'est-ce que c'est? Eh bien, deux coordonnées toujours, Tx, qui est la projection de T sur l'axe des X, qui nous fait donc plus la norme de T, puisque l'entière projection se retrouve sur l'axe des X. Évidemment, Ty, c'est la projection de T sur l'axe des Y, eh bien, ça fait 0 ici. Pour la réaction R, on a vu qu'elle était sans frottement, donc la réaction R est donc forcément comment? Perpendiculaire au plan. La valeur de Rx est par conséquent égale à 0. La valeur de Ry est par conséquent égale à plus R. Et voilà pour les trois coordonnées de ces forces. Commençons par l'accélération sur l'axe des X. MAX égale quoi? Px plus Tx plus Rx. Px est égal à quoi? Moins P sinus alpha. Tx, projection de T sur l'axe des X, est égal à plus T. Rx est égal à 0. Donc, AX égale T sur M moins P qui vaut Mg, donc moins Mg sinus alpha sur M. Autrement dit, AX est égal à T sur M moins G sinus alpha. Le mouvement se faisant uniquement sur l'axe des X, ça veut dire tout simplement que l'accélération sur l'axe des Y est égale à 0. Il n'y a pas d'élévation de la masse ou d'enfoncement dans le plan. Autrement dit, sur l'axe des Y, il vient automatiquement que AY est égal à 0. On aurait pu d'ailleurs choisir un axe plus simple, l'axe OI, pour étudier ce mouvement.